Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de la série La Fac de Max. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse vraiment pas mal de monde et c'est vraiment un sujet passionnant qui déchaîne les foules. Je parle bien sûr de l'affiliation. Donc dans cet épisode en fait on va aborder pas mal de choses autour de l'univers de l'affiliation. Donc déjà c'est quoi, comment ça fonctionne, ensuite quels sont les avantages et les inconvénients de l'affiliation. On va voir combien on peut gagner grâce à l'affiliation. Euh, Tu vas également voir tout ce que tu dois savoir sur les plateformes et les programmes d'affiliation. Par exemple, quel est le programme d'affiliation le plus connu et quelles sont les 10 meilleures plateformes d'affiliation en France. Donc voilà, c'est parti, on démarre. Donc déjà, c'est quoi l'affiliation? Donc l'affiliation, c'est un système très simple qui consiste à référencer un partenaire pour vendre un produit. Donc en fait, on a un marchand qui propose un produit ou un service et on va avoir un intermédiaire qui lui va jouer le rôle de celui qui fait la promotion. Et donc si cette personne y réussit à réaliser une vente, le marchand va lui donner un pourcentage. Donc ça c'est de l'affiliation. Et donc c'est un modèle assez courant sur Internet qu'on voit assez régulièrement. Tous les sites de comparatifs en ligne, eux, ce sont des comparateurs en affiliation. Voilà, si on regarde un petit peu tous ces gros sites, tous ces gros comparateurs, mais ils génèrent pas mal de revenus grâce à l'affiliation parce qu'ils vont recommander des produits Amazon, des produits d'autres e-commerce importants. Et donc sur chaque vente réalisée, il y a un pourcentage qui est gagné. Donc pour tout ce qui est e-commerce, on va avoir un pourcentage qui peut aller, voilà, pour les petits e-commerce, ça peut aller à 3%, ça peut monter jusqu'à à peu près 12%. Et ensuite, tout ce qui va concerner des produits e-commerce à plus forte valeur ajoutée, par exemple, des compléments alimentaires, des produits pour la perte de poids, etc. Là, on peut monter à 30-40%. Et enfin, on a les produits numériques, donc ça peut être tout ce qui est formation, e-book, tout ça, en fait, ça peut monter à 50-70% même du prix de vente. Donc c'est pour ça il y a des programmes d'affiliation qui sont vraiment super intéressants en ligne. Et voilà, des fois, on n'a pas forcément l'utilité d'aller créer un produit de A à Z. On n'a pas forcément la nécessité d'aller créer une boutique e-commerce, de devoir investir, de devoir passer énormément de temps là-dessus. L'affiliation, ça permet vraiment d'avoir le rôle plus simple en fait, et de ne pas avoir toutes les contraintes qui vont avec la création d'un produit ou la création d'une boutique complète. Donc voilà, le fonctionnement de l'affiliation, il est relativement simple. Faire de l'affiliation aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que de faire du dropshipping, de l'e-commerce, de créer une formation, de faire du coaching, tout ça en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être derrière son business constamment en fait. Ça veut dire que quand, par exemple, si tu es coach, bah, tu vas devoir répondre à des sollicitations constantes. Si tu as une boutique e-commerce, tu dois répondre au support, tu dois répondre à des clients, tu dois gérer les commandes, tu dois passer des commandes de stock, tu dois gérer les fournisseurs. Un petit peu pareil avec le dropshipping. Tu dois gérer un petit peu tout ce qui est publicité constamment, ajuster, faire du SEO, tout ça. Alors que l'affiliation, en fait, il y a quasiment rien de tout ça. Tu te contentes juste d'avoir un site informationnel où tu vas présenter des produits, des services, tu vas faire tes recommandations et c'est tout en fait. Les gens ils vont arriver sur ton site, ils vont commander, toi tu vas toucher ta commission. Donc voilà, ça c'est le concept de l'affiliation. Donc maintenant on va voir un petit peu tous les avantages. Déjà on en a abordé déjà quelques-uns. Le premier c'est que tu peux générer de vrais revenus récurrents et passifs. Donc voilà, comme tu as pu le voir, un business e-commerce, un business de dropshipping, c'est pas vraiment des revenus passifs, hein. Il faut bosser sur son site quasiment au quotidien. Et alors que là, avec un site de niche, comme on l'a vu, on lance son site, on bosse bien son contenu, tout ça, on met le site en place. Ensuite, on met en place des solutions de monétisation. Ensuite, on va faire le référencement pour pouvoir bien se positionner sur les moteurs de recherche comme Google. Et à partir de là, une fois qu'on a gagné vraiment en visibilité sur Google, ben, il n'y a plus rien à faire. Les visiteurs, ils arrivent tout seuls tous les jours. On a un afflux de trafic récurrent et gratuit grâce au référencement naturel. Donc là, les revenus sont créés automatiquement. Donc là, on parle de vrais revenus passifs. Ensuite, on a la liberté géographique. Comme à peu près tous les business en ligne, tu vas pouvoir travailler d'où tu veux en fait. Ensuite, on a la liberté temporelle. Tu peux travailler quand tu veux. Tu peux travailler voilà, des journées complètes. Tu peux travailler 16 heures. Après, tu peux travailler 4 heures. Si tu veux pas travailler du tout, tu travailles pas. Tu peux vraiment gérer en fait ton temps comme tu le souhaites. Tu peux travailler beaucoup, tu peux travailler très peu. Et tu peux prendre des vacances aussi pendant plusieurs semaines sans avoir à toucher à tes sites.
Ça, c'est vraiment le gros côté positif de l'affiliation et des sites de niche. Après, bien sûr, voilà, quand tu te lances dans cette aventure, c'est pas pour travailler 4 heures par semaine, hein, bien sûr. Ça, c'est après, c'est une fois que tu as le business qui tourne bien. Comme c'est, voilà, le business il est basé principalement sur le SEO, donc du coup, c'est un travail de longue haleine. On travaille beaucoup au début et après, on peut récolter les fruits de sa labeur plus tard. Ensuite, t'as pas de patron, bien sûr, tu vas être le propre chef de tes projets, tu vas choisir les thématiques dans lesquelles tu vas te lancer, les produits que tu vas promotionner, tu vas vraiment tout choisir de A à Z. Tu peux te diversifier, tu peux être présent dans plein de thématiques différentes, tu peux promotionner des produits qui n'ont rien à voir, hein. Tu peux faire vendre des devis, tu peux vendre des formations d'autres personnes, tu peux voilà, vendre des produits e-commerce bien sûr, dans toutes les catégories possibles. Voilà, donc forcément, l'affiliation c'est un univers passionnant et sans limite. Ça veut dire que tu vas pouvoir aborder tous les sujets qui te plaisent, qui t'intéressent, ou tu peux te focaliser uniquement sur les niches les plus lucratives aussi, hein, parce que il y a des niches, toutes les niches ne se valent pas, et donc toi tu vas pouvoir choisir là où tu vas placer tes billes, hein. Et voilà, donc forcément tu vas apprendre plein de métiers différents, tous les métiers du web, du créateur de contenu à l'expérience utilisateur, la création d'un site avec WordPress, la mise en place de plugins, la configuration, tout ça. Très important, le référencement naturel, le marketing, le copywriting. Tu vas voir tout ça, c'est plein de choses que tu vas apprendre au fil du temps en fait, grâce au site de niche et à l'affiliation. Voilà. Donc ça c'est pour la partie avantage. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, il y a les limites. Donc déjà, premièrement, avec l'affiliation, il n'y a pas de gain rapide en fait, il n'y a pas de gain immédiat. Contrairement à plein de business en ligne, par exemple si tu fais de la prestation de service, tu vas remplir une tâche pour quelqu'un et tu vas être rémunéré automatiquement. Voilà, si tu fais de la rédaction web, si tu proposes des prestations de développeur web, si tu es référenceur et que tu proposes du consulting, tout ça, tu vas être rémunéré assez rapidement. Pareil, si tu as une boutique e-commerce, bon, tu auras peut-être un investissement à faire à la base, mais voilà, les clients ils vont arriver sur ton site, tu vas faire de la publicité, tu vas avoir des revenus rapidement qui vont rentrer en fait, grâce à la publicité. Tu auras un trafic immédiat, et donc là tu pourras générer des revenus. Un petit peu pareil que le dropshipping aussi, tu peux générer des revenus assez rapides, hein. Tu lances ta boutique, si tu bosses bien dessus, un mois après tu as déjà des ventes, ça il n'y a pas de problème. Avec l'affiliation ça va prendre un peu plus de temps en fait, parce que tu vas déjà travailler à fond sur ton site il est déjà fini, après ça va dépendre toi comment tu avances vite ou pas. Tu peux aussi déléguer la tâche de rédaction, voilà, après tu peux t'arranger en fait pour aller plus vite ou non, ça dépend après des moyens que tu as à disposition. Mais voilà, donc il faut que tu lances déjà le site dans un premier temps, et ensuite il faut que tu travailles sur sa popularité. Parce que Google il va pas le placer automatiquement dans le top de ses résultats de recherche. Surtout si c'est une niche concurrentielle. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens dessus et que voilà, tout le monde travaille sur SEO, ça va être difficile d'accéder dans le top des résultats. Mais toi, si tu mets tout en œuvre pour bien travailler ton référencement naturel, si tu es présent sur une niche qui n'est pas trop concurrentielle, eh bien, tu vas pouvoir te positionner voilà, en l'espace de 2, 3, 4 mois. Si c'est concurrentiel, ça peut prendre 5, 6 mois. Tu vois. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et forcément il ne faut pas abandonner parce qu'il n'y a pas de résultat en fait. Parce que voilà, il y a des gens, ils peuvent travailler dessus à fond pendant un mois, mais s'il n'y a pas de résultat au bout d'un mois, ils laissent tomber. Et donc dans ce cas-là, il y a vraiment aucun fruit de leur travail en fait. Il y a rien qui vient en fait. Et c'est pourquoi en fait avec les sites de niche et l'affiliation, il faut toujours aller au bout de ses projets en fait. Il ne faut pas s'arrêter en milieu parce que si tu t'arrêtes au milieu, c'est un petit peu niette en fait. Ça fait des cacahuètes. Ça il faut l'avouer. Mais quand on va au bout des choses, ça peut être vraiment super super intéressant. Donc les sites de niche, ça va nécessiter soit pas mal de temps au début, soit de l'argent à investir, et comme ça tu peux confier à quelqu'un les tâches à réaliser. Par exemple, si tu souhaites réaliser 5 sites de niche sur 5 niches différentes, tu peux confier un rédacteur, 2 ou 3 rédacteurs, la rédaction de tous ces contenus-là. Donc ça peut représenter par exemple 15 000 mots par site. Donc 15 000 mots, voilà, si tu fais tout par toi-même, forcément ça va prendre un petit peu de temps. Et ça va dépendre surtout de ton temps disponible en fait. Si c'est que le week-end, si c'est un petit peu tous les jours, voilà, à toi de voir. Si tu n'as pas de quoi investir, c'est à toi de tout gérer par toi-même. Moi personnellement, quand je me suis lancé à mes tout débuts, j'étais étudiant, donc j'ai tout fait de A à Z. Et en même temps, ça m'a permis de maîtriser toute la chaîne de création de A à Z. Et ainsi,
quand j'avais besoin de déléguer après à d'autres personnes, je savais exactement comment expliquer ce dont j'avais besoin. Je veux que ça soit comme ça, comme ça. Et puis petit à petit, j'ai pu déléguer de plus en plus de tâches sur mes sites de niche. Et arrivé au bout d'un moment, quand les revenus ils arrivent confortablement, mais toi tu peux te focaliser que sur les tâches à forte valeur ajoutée. Ça veut dire définition des niches à exploiter, la création du site, un petit peu comment bien mettre en avant les produits, tout ça. Et puis après, toi tu peux déléguer tout le reste. Voilà. Ensuite, la question suivante, c'est combien on peut gagner grâce à l'affiliation. Et bien là, en fait, c'est une question quand même assez large. On peut gagner un petit peu comme on peut gagner beaucoup. En fait, ça peut être un complément de revenu, comme ça peut être un salaire confortable, en fait. Mais en tout cas, c'est un travail voilà, qui va prendre un petit peu de temps. J'ai envie de dire, en fait, si tu travailles correctement sur tes sites de niche un petit peu tous les jours, bah, au bout d'un an, tu es quasi assuré d'avoir 1000 euros par mois en fait. Mais ça, c'est important d'être régulier et de pouvoir y consacrer au moins une ou deux heures par jour. Personnellement, voilà, c'est ce que je faisais. Je travaillais un petit peu plus d'une heure par jour, mais en même temps, je faisais des tâches pas forcément à grande valeur ajoutée. Surtout, j'apprenais sur le tas en fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de contenu sur les sites de niche, sur l'affiliation, tout ça, quand je me suis lancé, il y a un peu plus de 10 ans. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un il part direct dans la bonne direction, bah voilà, il va pas commettre d'erreur comme moi j'ai tout ce que j'ai pu faire. Et donc ça peut aller assez vite en fait. Donc bah, l'affiliation, voilà, ça peut générer autant, voilà, si on fait ça un petit peu à la cool, quelques centaines d'euros par mois. Et si c'est pris sérieusement, ça peut faire plusieurs milliers d'euros par mois sans problème. Voilà. Ensuite, là, on va voir un petit peu tout ce que tu dois savoir sur les plateformes et les programmes d'affiliation. Alors, il faut faire la différence entre les deux. Les programmes, c'est quand on traite directement avec le vendeur ou le marchand. Donc là, on est vraiment en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on passe par une plateforme, la plateforme est intermédiaire. Elle joue le rôle entre les marchands et les éditeurs de sites de l'autre côté, en fait. Donc, c'est bien de faire un petit peu les deux, en fait. Ce qui est bien de passer par une plateforme, c'est que c'est un tiers de confiance et on peut y trouver un certain nombre de marchands, c'est-à-dire que si tu génères un petit peu d'argent avec un tel, un petit peu d'argent avec un tel, un petit peu d'argent avec un tel, bah, tout est réuni sur ton compte et toi tu peux faire après un retrait plus rapidement. Et donc voilà, c'est la différence en fait, entre les programmes et les plateformes. Les deux sont bien. Après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il faut éviter d'être complètement dépendant d'un programme. Par exemple, si tu mises tout un site entier sur un programme d'affiliation, et que celui-ci il ferme un jour et que toi tu n'as pas d'alternative, bah c'est pas top en fait. Tu te retrouves avec ton site qui était complètement calqué sur ce produit-là. Et c'est pourquoi en fait j'ai envie de te dire, voilà, essaye souvent d'orienter ton site de niche vers une thématique un petit peu plus large, voilà, comme ça tu peux présenter différents produits et tu as une certaine liberté en fait de partenaires de confiance. Voilà. Donc le programme d'affiliation le plus connu sur le marché, depuis toujours en fait, c'est l'affiliation Amazon. Ça c'est assez incontournable. Ça, pour nous en France comme aux États-Unis, ça a toujours été le programme d'affiliation numéro 1. C'est l'e-commerce numéro 1 dans le monde, tout simplement. Donc ils ont un programme vraiment excellent. Ça sera l'occasion, ça sera la prochaine vidéo, je parlerai de l'affiliation Amazon. Et voilà, donc c'est un programme e-commerce où tu peux présenter tous les produits qui sont disponibles sur Amazon, et bien toi tu peux les présenter sur ton site de niche. Tu peux en faire la promotion, ça peut être des produits de marque, ça peut être vraiment ce que tu veux, et tu vas toucher une commission qui va de 3 à 12% en fonction de la catégorie spécifique en fait. Et dans la prochaine vidéo, on verra exactement en fait quelles sont ces catégories, combien ça peut rapporter exactement en fait. Comme ça, tu sauras tout sur l'affiliation Amazon. Ensuite, quelles sont les 10 meilleures plateformes d'affiliation? Donc, par rapport à ça, en fait, j'avais fait un article sur mon blog webnseo.fr. Et je vais te faire un petit récap. Après, c'est mon avis personnel, hein, il y en a beaucoup des plateformes, mais pour moi, ce sont les plus importantes, les plus populaires en France à l'heure actuelle. Donc, on a un TPE, on a Ewin. Ewin, ça c'est une grosse plateforme où on va trouver plein de marchands. En fait, tous les gros e-commerce français, ils sont présents dessus. Ensuite, on a Affilae. Là, on a de plus petits partenaires, un petit peu des e-commerce, il y a pas mal de choses dessus. Ensuite, on a CJ qui est Commission Junction. Donc ça, c'est plutôt une grosse plateforme internationale où on va trouver des partenaires de tous les pays du monde en fait, dont notamment aussi quelques partenaires français aussi. Alors, est-ce que
J'ai fait un petit récap ici. Non, j'ai pas fait. En fait, CJ, dessus, tu vas pouvoir trouver des grosses plateformes comme Hotel.com, des compagnies aériennes comme la Qatar, Air France, dans le domaine du voyage, et je sais qu'il y a pas mal. Dans un petit peu toutes les thématiques, tu peux avoir aussi des prestations de création de logos. Voilà, c'est très large. Donc après, ça va voir au cas par cas. Ensuite, on a la plateforme ClickBank qui est la plus grosse plateforme pour les e-books dans le monde en fait. C'est une plateforme anglaise à la base, mais on y trouve aussi des e-books en français. Un TPE, je ne te l'ai pas présenté au tout début, mais ça c'est une plateforme de e-book aussi, mais spécialisée que pour les e-books français. Voilà. Ensuite, on a e-filiation, et on a aussi Cuenco. E-filiation et Cuenco, en fait, ce sont deux plateformes qui sont vraiment importantes aussi, pareil pour les e-commerce français, mais secondaires par rapport à Ewin. Ensuite, on a Net Affiliation, Rakuten Marketing, Time One et Trade Doubler. Donc ça, c'est qui est là présent depuis très très longtemps. Donc là, ça, ce sont les 10 grosses plateformes d'affiliation où tu vas trouver plein de partenaires. Vraiment, on est assez gâté là-dessus. Si je devais t'en recommander une pour les e-commerce, tout ça, en dehors de l'affiliation Amazon, bah, ça va être Awin. Ça, c'est important. Et puis aussi, tu as e-filiation qui est pas mal, où tu auras Boulanger, Carrefour, et puis d'autres e-commerce plus spécialisés. Voilà. Mano Mano, ça c'est chez Ewin. Voilà. Ensuite, on a des plateformes d'affiliation qui sont spécialisées. Par exemple, si tu sors un petit peu de tout ce qui est e-commerce classique, et voilà, tout ce qui va être les gros sites dans le domaine du voyage ou de la finance, tout ça, ben là on va avoir des plateformes d'affiliation qui sont dites spécialisées. Par exemple, si tu veux faire des devis par rapport à tout ce qui concerne la maison, les travaux, le jardin, tout ça, tu as 3 plateformes qui sont Vite un devis, Devis Presto et Habitat Trade, mais il y en a encore pas mal d'autres. Ensuite, dans le domaine du bien-être, on a Health Trader, on a Mornish, Anastor, Treated. Donc ça, à la base, ce sont des plateformes anglaises, tu entends par le nom, mais voilà, ils ont toujours des versions françaises en général pour vendre des compléments alimentaires, un petit peu des médicaments, des produits pour prendre du muscle, perdre du poids, un petit peu tout ça. Ensuite, on a des plateformes pour le forex, bon, ça c'est classique. Dans le domaine de la rencontre aussi, on a Exeke, on a Prelinker, Dating Factory France. Donc ça, c'est les 3 que j'avais pu noter dans la rencontre en France. Ensuite, il y en a d'autres à l'international, tout ça. Et un autre exemple de plateforme d'affiliation spécialisée, on a la voyance avec Goracash et la régie Astro. Donc voilà. Pour trouver en fait une plateforme d'affiliation, c'est très simple en fait. Bah, tu cherches sur Google affiliation plus ton mot-clé en fait. Donc si tu recherches une niche spécifique, bah, tu peux chercher affiliation avec ton mot-clé. Et là, normalement, tu devrais retrouver un résultat assez rapidement. Autrement, il existe 2 moteurs de recherche de programmes d'affiliation qui sont très populaires aux États-Unis, hein. Et donc, ils essaient de recenser un petit peu tous les programmes, donc ils sont vraiment excellents pour le marché américain. On retrouve aussi des programmes français, mais il n'y a pas tout en fait. Donc, ça vaut quand même le détour en fait. C'est ODigger et le deuxième c'est OfferVault. Donc voilà, ça ce sont les 2 moteurs de recherche pour les programmes d'affiliation. Et ce qui est bien, c'est qu'ils disent directement en fait combien ça va rapporter par CPL, donc pour chaque lead envoyé, combien tu vas gagner. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de cette question, tout ce qui concerne les plateformes et les programmes d'affiliation. Donc là, je crois qu'on a abordé pas mal de choses en fait sur le domaine de l'affiliation. Lors des prochaines vidéos, je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails. Par exemple, la prochaine vidéo, ce sera sur l'affiliation Amazon. Donc je t'invite vraiment à ne pas la manquer. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit like. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo, ou si tu as un retour d'expérience à faire aussi, les commentaires sont là pour ça. Et enfin, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour regarder les prochaines vidéos de la fac de Max. Quant à moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!